Cet épisode commence avec Yaji, qui est toujours en train de chercher Hazan. Il a la localisation que lui a envoyée Erdal, et essaie de la suivre. Il arrive quelque part, et s'arrête au bord de la route. Alors, il retrouve son téléphone au sol, qui a été jeté par ceux qui l'ont enlevé, et celui-ci est vraiment déchiré, et se met à crier son nom. De son côté, Kerim est avec Hazan, et est en train de la menacer, et lui dit qu'elle lui réserve une grande surprise, et dit qu'elle va enlever sa vie. Elle dit ensuite que Hazan va ressentir, ce qu'elle a ressenti depuis des années, qu'elle n'a pas pu avoir son fils près d'elle. De son côté, Fazileh arrive à la maison, et est triste. Essé veut lui parler, mais celle-ci refuse, et s'en va dans sa chambre. Essé sort alors son téléphone, et demande à Hazan de les appeler le plus vite possible, et dit qu'elles sont déjà tellement inquiètes. De son côté, Sinan est en réunion, avec certains de leurs associés, et il demande si Yaji va les rejoindre. Sinan leur dit qu'il va venir, et dit que son téléphone sonne occupé. Puis, il reçoit un appel de Kerim, qui lui demande si tout va bien. Sinan lui dit que tout va bien, et qu'il s'agit d'une journée importante aujourd'hui, et dit qu'il ne peut pas lui parler longtemps. Il dit ensuite qu'il n'a plus les nouvelles d'Hazan depuis quelques jours, et Kerim lui dit qu'Hazan est assez grande, et peut prendre soin d'elle. Kerim lui dit qu'elle l'aime tellement, et dit que tout ce qu'elle fait est pour lui. Hazan fait de bruit, et Sinan finit par le remarquer. Il lui demande où elle se trouve, et elle lui dit de ne pas s'en faire, et dit que tout va bien. Alors, Sinan raccroche, et retourne en réunion. Puis, elle revient vers Hazan, et dit qu'elle va libérer son fils d'elle, pour toujours. Puis, son homme de main entre, et lui demande ce qui s'est passé. Kerim lui demande de relever Hazan, et lui demande ensuite s'il a fini son travail. Il dit qu'il a fait ce qu'elle a demandé, et dit qu'il est fatigué, et passeront à l'acte à la tombée de la nuit. Puis, on nous montre des fosses en plein forêt, que celui-ci a passé du temps à creuser. De son côté, Yaji arrive au poste de police, et demande au commissaire de lancer les recherches pour trouver Hazan. Le commissaire dit qu'il ne peut pas le faire, et dit qu'il doit respecter la procédure de 24 heures, avant de lancer les recherches sur une personne adulte. Yaji lui dit qu'elle est partie hier, et dit qu'elle n'a rien pris, et a retrouvé son téléphone au bord de la route. Il dit qu'il a envoyé son téléphone pour analyse, et lui demande d'être patient. Alors, Yaji sort de son bureau, et dit qu'il va la retrouver. De son côté, l'homme de main de Kerim lui demande ce que la fille a fait pour qu'elle veuille lui tuer. Elle dit qu'elle a fait du mal à un homme important pour elle. Il dit alors qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Kerim lui dit qu'elle n'est pas seule, et dit qu'il y a un autre homme, et dit qu'ils vont s'occuper de lui ensuite. De son côté, Yaji est en voiture, et repense à Nil, et se dit qu'elle a peut-être quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Hazan. De son côté, Nil finit sa réunion, et est en train de discuter avec Sinan, et essaie de le faire avouer que son problème avec Hazan est plus profond que ce qu'il ne veut laisser voir, et dit qu'elle s'est quand même partie. Sinan lui demande de fermer sa bouche, et de s'occuper de ses affaires, avant de partir. Une fois partie, celle-ci dit qu'elle sait qu'il y a quelque chose, et coupe le micro, qu'elle avait caché dans son stylo, pour l'enregistrer. Sinan entre dans sa voiture, et s'en va, tandis que Yaji arrive. Il entre au bureau, et demande à Nil où se trouve Hazan. De son côté, Yasmine est devant la résidence, et appelle Céline. Celle-ci lui dit qu'elle a reçu un coup de fil de son frère, et Gökhan lui a demandé de l'ignorer. Yasmine dit qu'elle est une fille ingrate, et Céline lui dit au revoir, avant de raccrocher le téléphone. Yasmine dit qu'elle va lui montrer ce que ça fait de lui tourner le dos, et s'en va à son tour. De son côté, Nil dit à Yaji qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Hazan. Yaji lui dit qu'elle a déjà essayé de la brûler une fois. Nil dit qu'elle le reconnaît, et dit qu'elle n'a rien fait cette fois. Yaji lui demande pourquoi Fazileh était en train de la blâmer, et elle lui dit que c'est parce qu'ils se sont embrassés avec Sinan, et Fazileh les a vus. Yaji est dans le flou, et demande à Nil s'ils se sont vraiment embrassés, et finit par partir, en se demandant qui est derrière cet enlèvement d'Hazan. De son côté, Fazileh est toujours triste, et Essé est en train de la consoler. Kerim arrive, et lui demande si elle n'a pas le moral.
Essay dit à Kerim de retourner au travail, et dit qu'elle va parler avec Azim de sa sortie d'aujourd'hui. Puis elle lui demande de retirer ses chaussures pleines de boue, avant de contaminer toute la villa. En partant, Kerim dit qu'elle va voir ce qu'elle va faire lorsqu'elle va se retrouver enterrée dans cette boue, et s'en va. De son côté, Nil laisse un message à Sinan, et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire sur Hazan,